Salut à tous, aujourd'hui on va cuisiner un mets que j'apprécie beaucoup. Il s'agit du ragoût d'igname ou bien du sauté d'igname aux légumes. Ce plat était très bon. Je vous invite à refaire la recette et de regarder la vidéo jusqu'à la fin et surtout pour ne rien rater. Et si vous avez des difficultés, faites-le moi savoir. Voilà, pour réaliser dans notre ragoût d'igname, on aura besoin des ignames qui sont là. Ça sort du congélateur. J'avais acheté ça depuis, j'ai nettoyé et j'ai mis au congélateur. Et là, c'est l'équivalent d'1,5 kg d'igname. Et pour cela aussi, on aura besoin du poivron. Là aussi, le poivron, j'avais mis au congélateur. Je n'avais pas eu le temps de découper avant de congeler. C'est pas grave. Ça se dégivre très rapidement. Voilà, donc on aura besoin d'un poivron vert et d'un poivron rouge. Et ici, ce sont des feuilles de laurier. Je vais utiliser 4 feuilles de laurier, un demi-poireau, 3 oignons qui sont là, 3 oignons blancs, 10 gousses d'ail. L'ail, je consomme beaucoup d'ail, donc si vous voyez que l'ail c'est beaucoup, vous pouvez réduire. Les oignons aussi, vous pouvez réduire si vous voulez. Mais je consomme beaucoup d'épices ou bien d'oignons et d'ail. Donc vraiment comme vous voulez. Et ici, ce sont des branches de céleri. J'ai pris comme ça 4 branches de céleri. C'est ça. Et 4 branches de coriandre. Là, c'est la coriandre. Voilà. Et voici comment je profite donc pour vous montrer comment je conserve ça pour que ça reste toujours fraîche. Je mets juste dans une bouteille avec de l'eau et je laisse au réfrigérateur. Et là, ça fait 5 jours que c'est au réfrigérateur. Voilà, c'était juste une parenthèse. Et comme ingrédient aussi, on aura besoin de 2 tomates. Et ici, on aura besoin de la viande. J'ai pris 700 g de viande. De l'haricot vert, j'ai pris 250 g d'haricots verts. Ce sont des haricots verts surgelés. Si vous avez ce qui est frais, tant mieux. Et ici, c'est du romarin. J'ai du romarin sec là. Je vais prendre pour la préparation 1 cuillère à café. Mais si vous avez du romarin frais, c'est aussi meilleur. Et ici, ça c'est un mélange d'épices. Voilà, moi j'appelais ça mélange camel. Bon, c'est juste un nom que j'ai mis comme ça là. Donc c'est un mélange d'épices là. Et c'est un mélange de poivre blanc. Voici le poivre blanc. Donc c'est un mélange de poivre blanc pour ceux qui ne connaissent pas le poivre blanc. Mais je pense que beaucoup de gens savent ça. Donc j'ai mis du poivre blanc. J'ai mis des 4 côtés. Voici les 4 côtés. À quoi ça ressemble. Et les rondelles. Voilà, ça, ce sont les rondelles. Voilà. Donc, dans cette poudre-ci, là, c'est juste un mélange de poivre blanc de 4 côtés et de rondelles. C'est le mélange qui est à l'intérieur. Et aussi, on aura besoin du sel. Et ma cuisine, en passant, c'est juste une précision que je vous dis. Moi, je prépare avec beaucoup d'épices. Et pas de cube. Le cube n'existe pas dans ma cuisine. Voilà. Chez moi, c'est épices et sel. C'est tout. Et aussi, on aura besoin de l'huile. Moi, je vais utiliser l'huile de tournesol, mais vous pouvez utiliser l'huile que vous voulez, l'huile raffinée que vous voulez. Ok. Et là, c'est de l'eau que je vais utiliser pour écraser nos différents épices. Donc, c'est tout ce qu'on aura besoin comme ingrédients. J'ai après donc tous ces ingrédients-là, je les écrase et on commence donc avec la recette. Dans une casserole, donc, je fais revenir la viande. Et la viande même, j'avais déjà fait mariner ça 1 heure à l'avance. Et j'ai mariné ça avec juste du poivre blanc, du poivre noir, 1 cuillère à café de chaque et un peu de sel et de l'huile. Et quand on fait ainsi, la viande a un meilleur goût. Essayez et vous verrez.
Je vais donc laisser mijoter et entre temps, je vais écraser les condiments verts. Voilà donc les condiments verts que j'ai donc écrasés et là à l'intérieur, j'ai déjà ajouté une cuillère à café de romarin sec. Là, c'est du poivron que j'ai découpé, les poivrons qui étaient congelés là. Et découper, c'est très facile parce que ça se dégivre rapidement. Notre viande de bœuf a donc suffisamment mijoté. Je vais donc ajouter les condiments verts que j'ai écrasés et laisser encore mijoter environ 10 minutes. Je vais donc laisser mijoter comme j'ai d'abord dit et ensuite je vais ajouter l'igname, les poivrons, l'haricot vert et notre mélange d'épices que je vous ai d'abord montré. Fermer et laisser encore bien mijoter. Voilà dans ce mélange là et je vais mettre un peu de sel aussi. J'ajoute donc aussi nos 4 feuilles de laurier et je laisse donc mijoter. Dix minutes après, donc, je remue très bien pour que le bas ne brûle pas. Et ensuite, donc, je vais ajouter l'igname et les légumes comme j'ai d'abord dit. Ensuite, j'ajoute un demi-litre d'eau pour faciliter la cuisson et pour que le bas ne brûle pas et pour avoir aussi suffisamment de sauce à l'intérieur. Voilà donc notre repas qui est terminé et toujours remué. Et désolé, hors caméra, j'ai ajouté l'haricot vert et le poivron. J'ai cru avoir filmé, mais bon, c'est pas grave. C'est juste l'haricot vert et le poivron que j'ai ajouté après. Donc notre plat est terminé et vraiment, c'est pas seulement beau à voir comme vous voyez là, hein, mais c'était aussi très bon. Donc j'invite donc à refaire la recette et faites-le moi savoir en commentaire car c'était vraiment savoureux et l'igname là était tellement bon, farineux et quoi encore. Refaites seulement et faites-le moi savoir. Vous savez que j'aime bien apprécier mes nourritures parce que c'est bon. Voilà. Donc sur ce, on se prend donc dans une nouvelle vidéo et portez-vous bien. Bye.